Voilà, mais en tout cas, merci de m'avoir invité. Je dois dire que si on était inquiet pour les élections communales, on n'était pas assombrer, parce que quand je vois la virilité, l'enthousiasme, l'énergie et l'aspect tribord de votre chef de file, je me dis que vous êtes en bonne main, avec beaucoup de conviction, et je crois une bonne analyse, et en tout cas une très très belle énergie pour les élections communales. Donc voilà, bravo et bonne chance. Et je dois dire que je suis très heureuse d'être parmi vous pour trois raisons, à vrai dire. La première, c'est parce que, comme vous le savez, j'adore ce parti. J'étais à la base de la création du CDH il y a déjà bientôt 10 ans. Parce que le 18 mai, ça fera 10 ans. Et je trouve que le monde politique, de manière globale, notre société a plus que jamais besoin d'humanité, d'une vision un peu non matérialiste, généreuse et en résistance dans la société par rapport à la défaillance de tous nos systèmes. Et donc vous en faites partie, vous êtes, je pense, un peu les bastions de ce parti. Et donc à ce titre-là, je suis très très heureuse d'être parmi vous pour venir encourager les initiatives, les combats politiques et puis l'action au quotidien des mandataires qui doivent être soutenus. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que je suis issu quand même de la région et je me sens toujours comme membre de la grande région de Charleroi, parce que moi je viens de l'Auvergne, et que je suis toujours très très heureuse de revenir dans le terroir de mon enfance, de ma jeunesse, et où je reviens quand même très très souvent, puisque toute ma famille y est restée. Puis la troisième raison, c'est que je suis très heureuse d'être assise à côté de mes deux professeurs de français, qui m'ont beaucoup influencé, à la fois Mademoiselle Dehan et Séropian, qui ont fait, je ne sais plus si c'est 2 ans chacune, ou bref, qui ont fait mon écolage en français et quelque part aussi en littérature et en philosophie. Et j'en ai un souvenir très très marqué, et je pense que ça a aussi participé à notre construction. Ça pour dire à quel point l'enseignement est important et que les enseignants s'en souviennent toute notre vie. Et donc voilà les trois raisons de mon plaisir à être ici ce soir. Et pour le reste, je ne vais pas faire des grands discours sur la situation politique et autres que vous connaissez en regardant la télévision. Mais juste pour vous redire à quel point les 2 années que nous sommes en train de vivre sont quand même très essentielles pour notre pays. Et les élections communales participent à un bel exercice démocratique qui s'inscrit dans une histoire à la fois régionale et aussi surtout nationale. Mais c'est vrai qu'on est en train de faire dans ce gouvernement fédéral une sorte de course contre la montre, contre le nationalisme et quelque part un peu pour la survie de la Belgique. Alors c'est vrai que nous devons faire face à énormément de défis, modifier notre système financier, faire de la rigueur intelligente budgétaire, mais pas trop, mais suffisamment raisonnable. On doit faire face au boom démographique. Donc on a des enjeux socio-économiques majeurs, on a des enjeux européens majeurs, on a des enjeux environnementaux majeurs, sociaux, etc., que vous connaissez. Mais aussi, on a un enjeu institutionnel majeur. Alors plus personne ne parle de la crise, tout le monde pense que tout est résolu parce qu'on a un gouvernement qui, je pense, travaille énormément, que pour le moment, on n'entend peut-être pas trop la NVA parce qu'elle est braquée sur les communales à Anvers et qu'on n'a pas tellement nécessairement les yeux sur la Flandre et Anvers. Mais le danger reste là, ce parti reste toujours très important. Et si nous ne réussissons pas pendant les 2 années qui viennent à montrer à quoi sert un gouvernement fédéral, qu'il peut être bien géré, qu'il peut réformer, que des flamands et des francophones peuvent bien gérer ensemble, ce qu'on essaye de faire dans l'équipe gouvernementale actuelle, on risque d'avoir en 2014 des rendez-vous relativement douloureux que je n'ai pas du tout envie de revivre pour avoir vécu la crise de 2007 et puis la crise épouvantable de 2010 à décembre 2011. Je n'ai pas tellement envie de revivre ce que nous avons vécu, vous non plus. Et je ne pense pas que le pays et les citoyens en ont envie également. Et donc voilà, on essaye dès lors, dans tous les mois et aussi les quelques 2 années qui nous restent, de travailler pour apaiser ce pays en termes communautaires. Vous n'avez plus entendu quand même depuis qu'on a fait un accord, un problème communautaire. Pourtant, ils sont là, en embuscade. On essaye vraiment de colmater constamment les problèmes, de montrer que cet accord, on va le réaliser, de montrer que dès qu'il y a une velléité de soucis communautaires, on essaye d'y répondre, flamands, francophones, relativement unis au niveau du gouvernement, mais que ça demande une vigilance de tous les jours et que rien n'est gagné. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, en tout cas dans ce gouvernement.
Et je ne serai pas beaucoup plus longue, c'est pour vous dire tout simplement que nous devons garder, en tout cas à ce niveau-là, une très grande vigilance. Voilà. Je ne serai pas plus longue, soyez en tout cas, à mon avis, tout à fait rassurés de vos équipes. Je vois qu'il y a aussi une troisième personne, qui est frère de mon professeur, Monsieur Dehan, et que je pense que vous avez en tout cas une très belle énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà présenté toute l'équipe. Ça va se faire ensuite. Ah voilà, bon, ben, voilà, très bien. Moi je dois finaliser la mienne parce que je suis un petit peu en retard. Bon, je vais faire ça pendant le week-end. Donc voilà, en tout cas bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. Madame Milquet, comme vous savez, les Courcellois sont très proches de leur patrimoine. Et je voulais vous offrir au nom de toute la section de Courcelles, la Courcelleine, c'est une bière fabriquée à Courcelles. Et donc, voilà. C'est original, de la bière à une dame, mais bon, je pense que même les femmes aiment la bonne bière. Voilà. Voilà, je vais passer la parole à Monsieur Philippe Charlier, qui est président de l'arrondissement de Charleroi. On peut l'applaudir. Voilà. Merci. Je crois qu'un président d'arrondissement est toujours heureux lorsqu'une section locale organise une manifestation. Et donc, je suis évidemment très heureux de participer à ce souper du CEDH de Courcelles. Une section locale sur laquelle, dans l'arrondissement, nous mettons beaucoup d'espoir, parce que nous pensons qu'il y a vraiment une grande opportunité à Courcelles. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une journée importante pour le CEDH, pas seulement parce que c'est le souper du CEDH de Courcelles, mais parce qu'aussi ce matin, c'était le congrès du CEDH, et je pense que, Joël ne l'a pas dit, mais elle doit être une ancienne présidente heureuse, parce qu'il y a 10 ans, elle fondait ce CEDH, et ça n'a pas été facile de passer du PSC au CEDH. Et je dois dire que ce congrès d'aujourd'hui, qui a réuni pratiquement 1700 personnes, je pense qu'elle doit être heureuse de voir que 10 ans après, ce CEDH se porte comme il ne s'est jamais porté. Et donc il continue à progresser. C'est évidemment de bon augure pour les élections communales et provinciales qui nous attendent le 14 octobre. Et il est clair que dans une section comme celle-ci, quand on voit le dynamisme qu'il peut y avoir, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir. Il y aura toujours, tu l'as dit Johan, l'âme, l'esprit de Francis Cornet, qui était l'ancien président de cette section, qui planera jusqu'au moment et même après les élections. Mais je crois aussi qu'il doit être satisfait de voir là où il est, le dynamisme de cette section, et que finalement, on disait il faut planter des brins d'humanisme, c'est le discours qu'on tenait ce matin. Je pense qu'il l'a fait ici, à Courcelles, il a planté des brins d'humanisme. À vous de récolter ce qu'il a planté, et donc vous avez une espèce d'obligation de réussir les élections du 14 octobre. Vous ne pouvez pas les rater. L'opportunité est là, vous êtes motivés, il y a sur la fenêtre, le centre c'est vous. Eh bien, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai à Courcelles, le centre c'est vous, l'humanisme démocratique c'est vous, la section locale c'est vous, la liste c'est vous qui allez la faire gagner. Vous et tous ceux qui avec vous allez l'emmener, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Et ce qu'il faut, c'est oser. Je l'ai dit au vœu d'arrondissement de Charleroi, n'ayez pas peur, osez les élections 2012. Elles sont à votre portée. La majorité n'est pas loin de vous. Vous pouvez réussir une entrée dans la majorité de Courcelles. J'ai fait le pari, je l'ai dit, 7 sections sur les 14 doivent être dans la majorité, dans l'arrondissement de Charleroi. Ce n'est pas impossible, il faut en gagner 2. Et Courcelles est dans ces 2-là. J'en suis persuadé, vous le pouvez, vous avez la capacité de le faire. Osez gagner ces élections, l'arrondissement est derrière vous, le parti est derrière vous, à vous de jouer. Nous fêterons la victoire ensemble le 14 octobre, j'en suis persuadé. Osez 2012, nous sommes avec vous. Merci Philippe.